7 aliments qui contiennent le plus de produits chimiques. C'est la thématique d'aujourd'hui. Vous êtes en train d'écouter Coach Richie, diététicienne, coach et naturothérapeute, coach sportif. Je vis en Allemagne. Si tu es nouveau sur cette page, bienvenue et sens-toi à l'aise. Ici, on parle de détox, rééquilibrage alimentaire, perte de poids, fibromes, kystes ovariens, problèmes de conception chez la femme, ainsi que des problèmes de libido, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce chez les hommes. Alors, pour tous ceux-là qui me connaissent et qui savent que ça fait pratiquement déjà 5 à 6 ans que je fais les efforts de m'alimenter exclusivement bio. C'est vrai que je suis encore seule. Lorsque la famille va s'agrandir et tout ça, ce ne serait plus évident, mais on fera les efforts. Donc, du coup, pourquoi est-ce que je m'alimente exclusivement bio? C'est pas parce que j'ai beaucoup d'argent à gaspiller ou alors à jeter par la fenêtre, mais c'est parce que je me suis rendu compte que l'alimentation en Europe, en Occident, est très fragile par rapport à l'alimentation en Afrique. C'est vrai que de nos jours en Afrique, l'alimentation devient de plus en plus, se dégrade de plus en plus. On a, n'est-ce pas, plus de produits chimiques, plus de pesticides, de fongicides sur les fruits, les légumes, pour pouvoir, n'est-ce pas, favoriser des grandes productions et ainsi de suite. C'est dommage. Alors qu'auparavant, n'est-ce pas, on pouvait, n'est-ce pas, s'alimenter uniquement et retrouver la santé, ce qu'on appelle la nutrithérapie. Mais de nos jours, pour pouvoir compter uniquement sur la nutrithérapie, il faut faire beaucoup d'efforts et ce n'est plus trop ça en fait, ce n'est plus trop ça et c'est dommage. Donc du coup, en Europe, en Occident, c'est la catastrophe. En Europe, plus de 220 000 tonnes de produits chimiques sont aspergés sur les aliments. C'est quand même bizarre. Et en Allemagne, vous savez combien sur ces 220 000 tonnes de produits chimiques par an sont aspergés sur les aliments? En Allemagne, c'est 30 000 tonnes. Je ne sais pas combien de tonnes dans les autres pays, mais pour l'Allemagne, c'est parce que je suis en Allemagne. Et donc, du coup, c'est assez beaucoup quand même. C'est par an. Hein. Et il y a certains fruits où on asperge 4 fois plus de produits chimiques. Et voilà, c'est comme ça, je vais déjà prononcer ce fruit-là, c'est les pommes. Les pommes, la pomme, pas la pomme de terre, mais la pomme fruit. On asperge 4 fois plus de produits chimiques sur la pomme, sur les pommes fruits. Et c'est la raison pour laquelle je recommande à des personnes généralement de bien nettoyer les peaux ou alors la pomme avant de consommer. Moi, je ne consomme jamais les pommes fruits avec la peau. Même si je les ai achetées au magasin bio, je préfère toujours peler parce que je sais à la base que les pommes fruits sont l'un des fruits qui contiennent le plus de produits chimiques, pesticides, fongicides, ainsi de suite. Et donc, du coup, je préfère peler, bien que les peaux des pommes, la peau des pommes fruits sont très bénéfiques pour l'organisme, pour le système digestif, pour le balayage intestinal. Mais je préfère peler et me débarrasser de cela, quoi. Donc, comme on a déjà commencé à citer les pommes, parmi les fruits qui contiennent le plus de produits chimiques, n'est-ce pas? Les pommes viennent en premier, on top des tops. Et après cela, on a, n'est-ce pas, les fraises qui sont également des fruits qui contiennent beaucoup de produits chimiques, pesticides, fongicides. Et c'est la raison pour laquelle parfois vous allez voir tellement des grosses fraises. Hein. Il y a la période des fraises, généralement c'est la période d'été. Vous allez voir, il y a les fraises au magasin partout. Et voilà, vous allez voir des grosses fraises comme ça. Mais tu te demandes, mais waouh! Ça a toujours été produit de façon naturelle ou bien on a mis des produits là pour pouvoir booster. Franchement, c'est horrible en fait. Et donc, moi, généralement, au magasin bio, j'ai rarement vu des fraises qui sont grosses en fait. Parce que quand tu regardes certaines fraises, certains fruits, tu peux directement voir qu'il s'agit ici d'un fruit qui a été certainement modifié génétiquement ou alors où on a mis trop de produits pour booster la production, la croissance, ainsi de suite. Et donc, du coup, les fraises bio, je m'arrange toujours à ce que ce soit des petites fraises en fait. Et ça me témoigne que ce sont des fraises qui sont bio. Donc, c'est comme ça que moi, je reconnais des fraises bio. C'est vrai qu'il peut aussi avoir des fraises qui sont légèrement plus grosses et qui sont également bio. Mais bon, je préfère encore, n'est-ce pas, les acheter bio. Et
il faut toujours les tremper, même 10 minutes à l'avance avant de consommer. Ne jamais, n'est-ce pas, acheter une pomme ou une fraise au magasin et prendre, manger. Franchement, vous allez ingurgiter une bonne quantité de produits chimiques. Troisième catégorie, alors le troisième fruit qui contient le plus de produits chimiques ici sont les myrtilles. Les myrtilles, voilà une image là-haut, contiennent aussi beaucoup de produits chimiques comme les pesticides. Et voilà, je ne peux pas vous citer tous les produits chimiques qu'ils mettent là, mais ça vient en troisième. Et après les myrtilles, on a les poivrons verts. Les poivrons verts également qui contiennent le plus de produits chimiques. Sixième catégorie, ici je dirais catégorie, c'est les agrumes. Voilà, les agrumes, on a les oranges, les pamplemousses, les mandarines, contiennent également des produits chimiques, oui. Et donc, c'est la raison pour laquelle moi je déconseille, n'est-ce pas, d'utiliser la peau de ces fruits-là parce que ça contient énormément de produits chimiques. Je vous garantis, vous vous désintoxiquez plutôt. On a également les ananas qui contiennent aussi beaucoup. La peau des ananas, en fait, qui contiennent beaucoup de produits chimiques. Et c'est dommage que beaucoup de personnes, en fait, se permettent ou alors se donnent le privilège de faire bouillir les peaux d'ananas pour consommer cela en tant que tisane. C'est bien, c'est très bien, mais sachez que vous pouvez vous faire du mal plutôt que de vous faire du bien. Donc, avant de consommer tous ces fruits-là, vous devez vous rassurer que vous les nettoyez très bien au préalable avec abondamment de l'eau et vous les trempez dans de l'eau et du vinaigre du cidre ou encore de l'eau et du bicarbonate de sodium. Mais c'est important, pendant 10 minutes, vous nettoyez bien avant de consommer. Brossez même si vous voulez, c'est très important pour débarrasser le maximum de ces produits chimiques. On a également ici les bananes, les peaux de bananes également qui contiennent beaucoup de produits chimiques. Il y a des personnes également qui utilisent, n'est-ce pas, les peaux de bananes pour se faire une tisane apaisante, calmante le soir. Rassurez-vous que vous avez bien nettoyé votre peau de banane, comme j'ai dit tout à l'heure, et vous êtes sûr que vous avez débarrassé, n'est-ce pas, le maximum de pesticides et fongicides ou autres produits chimiques de ces aliments. C'était tout, j'espère que vous avez été édifiés. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de liker, partager autour de vous et surtout, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien, bye bye.